et entendre ce qui va venir maintenant. Nous savons que l'un des messages au centre de Medjugorje, c'est la paix. La Vierge s'est présentée comme la reine de la paix. Elle appelle souvent à la prière pour la paix. Non seulement la prière, mais aussi le jeûne des sacrifices que l'on peut et doit faire pour la paix dans le monde, pour que la paix règne entre Dieu et l'homme et entre les hommes. Et nous avons vraiment, en tant que paroisse, accepté cette tâche. Nous appelons à la paix, nous prions pour la paix chaque jour, surtout dans des lieux qui sont pris par la guerre, pour que la paix de Dieu règne. Au cours des dernières années, nous avons eu l'initiative, le chapelet pour la paix, le chapelet pour l'Ukraine. Vous avez pu offrir un chapelet que nous avons envoyé en Ukraine et dans d'autres pays qui étaient pris par la guerre, là où on ne voit pas la sortie, pas de solution. Et ils savent qu'avec Dieu, ils peuvent tout obtenir. Le bienheureux cardinal croate Aloysius Stepinac a dit une belle phrase: quand on t'enlève tout, il te reste les deux mains, tu peux les joindre et prier Dieu. Alors tu seras le plus fort, tu auras tout. C'est ainsi que, encouragés par cette pensée, nous avons donc récolté les chapelets qui ont été offerts par tous ceux qui voulaient donner un chapelet pour un pays qui est en guerre, pour qui ce chapelet signifiera l'espérance, une porte de sortie qui le fera savoir qu'il n'est pas seul, que Dieu est avec lui quand il prie. Alors nous disons merci à tous ceux qui, ces jours-ci, ont offert leur chapelet. Tous ces chapelets ont été bénis, ils ont été envoyés en Ukraine ou d'autres pays qui se trouvent en guerre pour aider les soldats, mais non seulement des soldats, mais des laïcs, des personnes, des civils qui sont frappés par les troubles de la guerre. Ainsi, par la prière du chapelet, Dieu leur donnera la paix. Prions pour la paix, prions le chapelet pour la paix, prions vraiment pour la paix, surtout dans les pays qui sont frappés par la guerre, pour ne pas écouter, voir les photos de destruction, de torture, mais pour que la paix de Dieu règne dans le monde entier. Cette année, vous pourrez donner votre chapelet. Vous pouvez le mettre dans le panier qui se trouve à ma gauche. Il y a l'équipe qui récolte les chapelets et les envoie dans les pays qui sont pris par la guerre. Une religieuse de Kiev qui distribue les chapelets qui viennent de Medjugorje nous donne son témoignage. Vous ne pouvez pas imaginer avec quel amour, respect, espérance les gens reçoivent, prennent entre leurs mains le chapelet de Medjugorje qui a été béni par la Gospa. Une femme dit, la nuit, lorsque les sirènes, les bombes tombent et on n'a pas le temps de se sauver dans le refuge, je prends le chapelet entre la main et je m'abandonne à la Vierge Marie. Le chapelet entre ma main me donne la force, la protection, c'est l'arme la plus forte contre le mal. Les soldats portent les chapelets autour du cou, sur la main. Et il y a plein d'histoires de soldats qui ont porté le chapelet, qui ont prié le chapelet et qui ont ressenti la présence de Dieu, la force que Dieu leur donne.
J'étais 2 fois en Ukraine depuis que cette guerre enragée règne, et c'est touchant d'entendre les soldats parler de ce chapelet. Quand j'ai mis mon chapelet dans ce panier, je ne pouvais pas imaginer où ce chapelet ira-t-il, mais ce chapelet signifie pour quelqu'un la vie. Il signifie que quelqu'un pense à lui, que quelqu'un le souhaite la paix, le salut, et avant tout que Dieu pense toujours à lui, qu'il est toujours proche. Vous pouvez voir les photos que nous avons fait passer. Vous avez pu voir où les chapelets de Medjugorje ont été distribués aux familles, les personnes âgées, malades, réfugiés. Non seulement les chapelets. Quand j'étais en Ukraine, j'étais profondément frappé par les photos que j'ai vues, les photos des statues de la Vierge, de la Reine de la Paix de Medjugorje, que les soldats et les humanitaires mettent dans des endroits qui sont le plus frappés par la guerre, des endroits qui souffrent le plus, et dans ces endroits-là, ils mettent les statues de la Vierge et prient pour la protection de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la Paix, pour qu'elle leur donne la paix de Dieu, pour qu'elle apporte la paix dans leur cœur. Ce qui est aussi très beau, ce qui m'a frappé, que la guerre, qui est un état de haine entre 2 peuples, un état que aucune personne normale ne souhaite, surtout pas les chrétiens. Nous ne voulons pas que les personnes souffrent et meurent. Nous voulons la paix pour tous. Mais nous voyons que même au cœur d'une telle guerre qui sème une telle haine, la haine ne règne pas, mais l'amour agit dans les cœurs de ceux qui croient. Et ainsi viennent de nombreuses initiatives de prière, les chapelets, les statues de la Vierge, mais aussi les autocollants, les posters tout en pleine Ukraine que j'ai vus de mes propres yeux, qui disent « Marie, je me consacre à ton cœur immaculé ». Vraiment, c'est beau dans un pays rempli de sang, un pays qui depuis des années est en guerre, dans un pays qui souffre tellement, voir qu'il y en a dans ce pays qui continue à chercher de l'aide, le secours du ciel, le secours de la bienheureuse Vierge Marie, et croit profondément que elle, par son intercession puissante maternelle, peut les aider. C'est ainsi que parmi de nombreuses initiatives est apparue une autre initiative noble et belle. C'est l'initiative d'un soldat qui s'appelle Victor, qui a traversé des horreurs dans cette guerre en Ukraine. Il dit qu'il a été sauvé grâce au chapelet qu'il tenait entre ses mains et la médaille qui lui a été donnée par sa femme. Victor dit dans son témoignage qu'à Medjugorje, il est venu pour la première fois en 2021. Il dit que c'est indicible la paix, l'amour, la présence de Dieu qu'il a senti ici à Medjugorje. Il dit que son cœur s'est ouvert et alors il s'est confessé sincèrement. Première fois après tant d'années, il a reçu le sacrement de mariage et aujourd'hui avec sa femme, il a un fils. Il dit que grâce à Medjugorje, c'était le début d'une vie nouvelle pour lui. Mais en février 2022, nous savons que la guerre est venue et alors tout a changé. Et Victor a eu une terrible expérience.
l'expérience terrible où de nombreux amis, des personnes qui étaient avec lui, ont été tuées dans un bombardement terrible. Et il est resté vivant, il a survécu. Je ne vais pas lire tout le témoignage. Pour moi, c'est tellement choquant de lire ce qu'il a vécu et que les soldats et les civils vivent dans cette région. Mais je vais lire les paroles qui sont pleines d'espérance et que lui, dans cette horreur, a aperçu. Au moment où tout s'est écroulé chez lui, quand il a été couvert par des décombres, il était sorti des décombres et il a vu qu'il était l'un des rares qui ont survécu. Et dans cette misère, il a décidé une chose: si je survis, ma vie ne m'appartient plus à moi. Je veux servir Dieu, je veux être son instrument, aider les gens aussi longtemps que j'ai de la force et conscience dans ma tête. Alors, il s'est posé les questions concernant des jeunes, des femmes, d'enfants qui sont tombés dans ce bombardement. Il s'est posé la question: pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai survécu? Et tout simplement, Victor a trouvé la conclusion: j'ai survécu, non pour continuer comme avant, mais pour changer. Les physiothérapeutes, et avant la guerre avec sa femme, il a aidé des enfants malades. Aujourd'hui, il prend soin de jeunes hommes qui ont perdu les jambes, les mains, ceux qui ont traversé la guerre, les tortures, les prisons. Il les regarde dans les yeux, il écoute leurs prières. Il dit: je sais, je ressens, Jésus souffre dans chacun d'eux. Et Victor dit: depuis, dans mon cœur, il y a toujours de nouvelles idées, ce n'est pas normal. Je ressens que c'est de la grâce. Une de ces idées, c'est le chemin de croix, un chemin de croix spécial, peint sur des couvercles de boîtes de grenades. C'est notre manière d'exprimer la souffrance, l'espérance, la guerre. Ce n'est pas seulement de l'art, c'est la prière, c'est le cri: Dieu, prends pitié de nous. Cette année, nous avons eu une rencontre de prière en Ukraine, à lieu appelé Pityrtsi. Dans cette rencontre, nous avons parlé de Medjugorje et nous avons écouté les gens, leurs témoignages. Nous avons prié pour la paix dans chaque cœur, la paix en Ukraine. Et pendant cette rencontre de prière, on nous a montré ce chemin de croix qui est peint donc sur des couvercles de containers de grenades, selon l'idée de Victor. Et ce chemin de croix veut nous dire: chaque fois que l'on souffre, chaque fois qu'on est dans la détresse, Jésus souffre en lui, Jésus souffre avec lui. Dieu partage notre souffrance, partage notre peine. C'est pourquoi, après cette rencontre, nous avons vu pour la première fois ce chemin de croix peint par une religieuse, une moniale. Nous avons été enthousiasmés par cette idée qui vient de ces ténèbres, quelque chose qui sert la destruction. Voilà une idée remplie d'espérance qui va pousser non pas à la guerre, à la destruction, mais au contraire la paix, l'espérance, l'amour pour chaque personne. Alors nous avons béni, comme vous le voyez, les chemins, les stations du chemin de croix. Et l'idée est venue que ce chemin de croix soit offert à la paroisse de Medjugorje. Pour que ce chemin de croix soit ici chez nous, nous avons accepté ce cadeau
et nous avons décidé que nous allons le présenter ici au festival, à vous qui venez, pour que vous puissiez voir ce chemin de croix. Il se trouve sur le chemin vers la salle Jean-Paul II. Les 14 stations ont été exposées. Vous pouvez les voir. Vous pouvez prier, mais s'il vous plaît, en silence pour ne pas déranger les uns les autres. Ce chemin de croix sera exposé le matin et l'après-midi pour que vous puissiez le voir, le prier. Priez pour tous ceux qui souffrent, non seulement en Ukraine, mais dans le monde entier, partout où il y a la guerre, où il y a le trouble. Pourquoi Medjugorje est-il un endroit où ils veulent, où ils ont voulu envoyer ce chemin de croix? Parce que Medjugorje est l'endroit où il a appris à prier, l'endroit où des millions de monde entier viennent pour chercher la paix. Nous, dans un pays détruit par la guerre, nous vous envoyons notre chemin de croix pour que vous priez avec nous, pour que vous sachiez que Jésus aujourd'hui souffre dans les villages détruits, dans les familles brisées, dans les personnes violées, abandonnées, exilées, persécutés, dans chaque enfant qui pleure de peur, chaque mère qui prie pour son enfant, chaque soldat qui ne sait plus pourquoi il fait la guerre. Ils portent leurs blessures, ils portent leurs douleurs, ils portent leurs ténèbres. Nous vous prions, ne nous oubliez pas, priez avec nous pour que cette guerre s'arrête, non seulement en Ukraine, mais partout où on verse le sang innocent, où les gens oublient qu'ils sont des frères, que la Reine de la paix touche nos cœurs et qu'elle nous obtienne la paix pour nous tous. Chers jeunes, maintenant, notre prière sera un chant pour la paix, en souvenir de tous ceux qui souffrent, pour que le Seigneur les console et donne la paix à leur cœur. Après le chant, nous allons prier l'ange du Seigneur.